7 techniques pour maximiser son impact DJ sur Instagram. Alors aujourd'hui, c'est impossible de passer à côté des réseaux sociaux. Et du coup, je vais vous montrer comment faire pour avoir le meilleur compte Instagram possible. Comment faire pour avoir le plus de résultats possible avec Instagram. Donc, je vais vous partager les 7 points d'attention à avoir pour maximiser son impact sur les réseaux. Donc, je vais parler uniquement d'Instagram, mais c'est valable pour tous les autres réseaux sociaux. Donc voilà, je fais cette vidéo directement depuis mon ordinateur. Je vais pas aller sur Instagram et justement, je vais vraiment rentrer dans le détail en vous disant exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place. Ensuite, vous pourrez aller mettre ça en place par vous-même directement sur Instagram. Alors, la première étape, première technique, j'ai envie de dire, c'est d'avoir une stratégie définie. Voilà. Donc je vais défiler petit à petit vers le bas pour vous montrer les 7 techniques, mais donc voilà. Il faut avoir une stratégie définie, faut savoir voilà, faut se poser plusieurs questions. Qu'est-ce que je suis venu chercher sur les réseaux? Quelle image est-ce que je veux donner? Comment est-ce que je vais utiliser la plateforme? Donc voilà. Qu'est-ce que je suis venu chercher sur les réseaux? Est-ce que je suis venu chercher, enfin, pourquoi on utilise les réseaux? Est-ce que c'est pour réussir à trouver des soirées? Est-ce que c'est pour suivre certaines personnes? Est-ce que c'est pour pouvoir avoir une vitrine en ligne? Voilà. Quelle image on veut donner? Est-ce que c'est une image professionnelle? Après, voilà, l'image, elle va varier en fonction de votre style en tant que DJ. Donc voilà. Et comment je vais utiliser la plateforme? C'est bah, se dire en fait, ok, je vais l'utiliser pour poster, pour partager, pour montrer ce que je fais. Et donc après, bah, ce que je vous conseille, c'est de vous créer un petit peu un planning de posts, de se dire, ok, bah, toutes les semaines, je poste, je sais pas, le jeudi et le dimanche, peu importe. Je fais des stories aussi tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir une stratégie. Si vous avez une stratégie, donc moi, ce que je vous conseille, c'est voilà, de vous poser 1 heure, 2 heures pour établir cette stratégie. Et ensuite, si vous la respectez, que vous êtes consistant, que vous continuez à bien la faire tous les jours, toutes les semaines, eh ben vous allez forcément progresser et justement, c'est comme ça que vous allez pouvoir maximiser votre impact en tant que DJ sur Instagram. Voilà. Maintenant, la deuxième technique, j'ai envie de dire, c'est d'avoir un profil optimisé. Donc ça passe par plusieurs choses. Déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer en compte professionnel. Donc voilà, si vous êtes sur votre compte Instagram, vous pouvez aller dans les paramètres, et ensuite, vous pouvez passer en compte professionnel. Et en fait, donc il y a plusieurs choses. Soit on peut rester en compte normal, soit compte privé. Et si vous êtes en compte public, du coup, vous pouvez rester soit en compte normal, soit créateur, soit professionnel. Donc moi, je vous conseille de passer en professionnel. Ça vous permettra d'ajouter un petit peu votre métier. Et du coup, là, vous pouvez ajouter DJ. Et c'est ça qui permet d'avoir juste en dessous de son prénom marqué DJ. Donc ça fait plus pro déjà. Donc faites ça, ça vous permet d'avoir pas mal de statistiques aussi. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il faut avoir une biographie parfaite. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une biographie parfaite? Donc, c'est d'avoir toutes les infos qu'il faut. Donc, les différents genres que vous allez mettre, votre adresse mail de booking, votre localisation, plus quelque chose en plus, et enfin de mettre un lien en biographie. Euh, et donc, c'est très important d'avoir tout ça. Et moi, ce que je conseille à mettre en lien en biographie, c'est de mettre un lien Linktree parce qu'un lien Linktree, c'est quelque chose qui permet de rediriger vers pas mal de choses. Donc par exemple, ça peut être un lien qui va ensuite rediriger vers toutes vos autres plateformes, qui peut rediriger vers votre mail aussi. Et donc c'est quand même vachement plus pratique et ça fait professionnel encore une fois. Donc voilà, ça c'est très important. Ensuite, numéro 3, c'est d'avoir une vitrine professionnelle. Moi, Instagram, euh, et tous mes élèves, en fait, ils utilisent Instagram en tant que vitrine. Voilà, vraiment faire en sorte que, donc ça va pas forcément être pour aller chercher des soirées, mais ça va être vraiment pour montrer ce qu'on fait de la meilleure façon possible. Et donc ça passe par quoi? Ça passe par déjà avoir un profil optimisé, donc avoir une belle biographie, etc., etc. C'est aussi d'avoir des stories à la une optimisées et aussi des posts qualitatifs. Donc voilà, donc ça passe par finalement un petit peu tout, on va dire.
Qu'est-ce que c'est les stories à la une pour ceux qui connaîtraient pas? En fait, donc sur Instagram, vous pouvez mettre des stories qui durent 24 heures, mais vous pouvez les enregistrer et du coup, ça devient des stories à la une, ce qui fait elles resteront sur votre compte éternellement et que tout le monde peut les regarder, un peu au même titre que des posts qui vont rester là tout le temps. Et ça apparaît juste au-dessus des posts. Et du coup, c'est vraiment bien pour montrer des vidéos de vous en soirée, des choses comme ça. C'est vraiment bien. C'est un petit peu comme une TV, un média, quoi, j'ai envie de dire. Quand vous arrivez, vous avez plusieurs sur le compte. Faut que vous ayez plusieurs stories à la une. Donc, par exemple, toutes vos soirées dans des clubs, toutes vos soirées en extérieur, toutes vos soirées, etc., etc. Vos moments où vous êtes en train de produire chez vous. Et donc voilà, il va y avoir plusieurs choses. Et en fait, les personnes, elles vont pouvoir cliquer et regarder un petit peu la télé, donc voir tout ce que vous faites, ensuite aller regarder la nouvelle chaîne, donc voir ce que vous faites en extérieur, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Et il faut que ce soit, on va parler des stories juste après, mais il faut que ce soit vraiment bien optimisé, bien professionnel. Et enfin, post qualitatif, bah, comme je vous ai dit, faut avoir des bons posts, et on en reparle juste après. Bah justement, les posts qualitatifs, euh, en fait, il faut que ce soit utile. Il faut que ce soit joli, il faut que ce soit professionnel, très important. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de varier. Euh, c'est d'avoir des posts assez variés, des formats différents. Donc, de temps en temps, ça va être des photos de vous en shooting, de temps en temps, des photos de vous en soirée, de temps en temps, votre agenda, le programme du mois, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment des choses qui vont bien fonctionner et c'est très important. Donc, ensuite, les stories qualitatives, comme je vous disais. Donc là, ça passe par, donc à nouveau, il faut que ce soit utile, donc joli, professionnel, avec des formats différents. Donc là, ce que je vous conseille, c'est à peu près comme ce que je vous ai dit sur les posts qualitatifs, c'est d'avoir bah, des choses où vous annoncez les soirées que vous faites, des vidéos pendant la soirée, des vidéos des moments de vie, lifestyle, etc., bien entendu. Pour tout ce qui est post et story, nous, dans notre accompagnement, je donne carrément, un modèle, le modèle qu'on peut utiliser, avec, les différents, formats différents de posts et de stories. Voilà, je vous montre exactement comment faire. Vous avez juste à mettre votre photo à la place de la mienne, de mettre vos dates et hem et voilà. J'ai hésité à le partager ici aujourd'hui, peut-être que je le partagerai plus tard, mais voilà, pour l'instant je le réserve, à mes élèves. Voilà, enfin pas enfin, mais avant-dernière technique, 6e technique, c'est d'avoir des scripts travaillés. Si vous venez sur Instagram pour contacter les gens, pour faire tout ça, pour réussir à avoir plus de soirées, et ben il faut que ce soit bien travaillé en avance. Donc je vous ai parlé de stratégie au tout début, c'est vraiment le plus important. Euh, mais du coup, pour continuer sur la stratégie, bah, il faut savoir ce qu'on va dire, il faut savoir quoi dire, donc il faut savoir comment se présenter, quelles ressources envoyer, etc., etc. Si vous vous préparez très bien, vous faites bien votre travail pour identifier les bons lieux, etc. Donc, j'ai déjà fait des vidéos pour aller voir sur la chaîne. Et ben ensuite, c'est simple, si vous avez des scripts bien travaillés, normalement, ensuite, ça devrait dérouler. Voilà. Et enfin, numéro 7, c'est d'avoir une cohérence globale. Ça, c'est très important. Ça permet de montrer que vous êtes vraiment pro et c'est vraiment très important de se professionnaliser, de montrer qu'on est des pros. Et donc, cohérence globale, ça passe par quoi? Ça passe par plusieurs choses. Ça passe par avoir une stratégie définie sur la direction qu'on veut donner. Donc, quel style on veut donner, qu'est-ce qu'on va faire avec Instagram, avec son compte. Voilà. Ça passe par un style global, des couleurs directrices, un univers à respecter, etc., etc. Donc, au final, c'est un petit peu comme si on était une marque, et donc avec ses propres couleurs, son propre univers, etc., son propre style, etc. Donc c'est très important. Si vous allez voir sur Instagram, les DJ qui sont pros, ils font tout ça. Par exemple, si vous allez voir ce DJ, Six, je crois que c'est Six Music, du coup, sur Instagram, voilà, vous devrez trouver rapidement. Et ben lui, par exemple, ses couleurs, c'est le rouge, le bleu, et il a un univers assez défini. Voilà. Donc voilà, ça c'est les 7 points
d'attention à avoir, les 7 techniques que je voulais vous partager aujourd'hui. Et en fait, finalement, il va pas y avoir d'autres petites techniques euh, subtiles ou magiques ou je sais rien. Ce qui fait que un DJ va percer sur les réseaux ou quoi, c'est qu'il va maîtriser ces bases que je viens de vous partager aujourd'hui. Et plus un DJ réussit, et ben en fait, ça veut dire qu'il réussit bien à maîtriser les bases. Et plus on va maîtriser les bases, mieux on va réussir. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est très bien d'avoir des super réseaux, mais c'est pas ça qui va vraiment vous permettre d'avoir plus de soirées, en réalité. D'ailleurs, vous en avez peut-être déjà rendu compte, hein. C'est pas parce que vous avez des beaux réseaux sociaux que vous avez des soirées. De temps en temps, ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est de la chance, j'ai envie de dire. En fait, il faut plutôt utiliser les réseaux comme une vitrine en ligne pour montrer vraiment tout ce qu'on fait. Voilà. Quand il s'agit de trouver des soirées ou des meilleures soirées plus exclusives, au final, il y a d'autres leviers à activer. Les réseaux sociaux, c'est un petit point parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. C'est important. Mais voilà, il y a d'autres leviers à activer qui seront plus importants. Mais ça, du coup, je pense que vous l'avez déjà compris. Et du coup, maintenant, bah, si vous êtes intéressé pour aller plus loin et commencer à vraiment avoir plus de soirées de façon stable, régulière, prévisible. Moi, j'ai créé un accompagnement. Si vous regardez mes vidéos, vous savez déjà, ça s'appelle l'incubateur à DJ, dans lequel j'aide les DJ à avoir plus de soirées et vivre de leur passion. Donc, dans cet accompagnement, je vous dévoilerai toutes les techniques que mes élèves utilisent pour avoir voilà, 10, 15, 20 soirées euh, par mois, tous les mois. Et donc voilà, toutes les méthodes des réseaux sociaux et les stratégies de manière globale. Franchement, je vous explique tout dans tous les détails. Je vous montre exactement comment faire. Vous avez juste à copier-coller finalement. Donc voilà. Donc déjà avec cette vidéo, c'est très bien. Vous avez pu progresser sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez aller plus loin, bah, vous retrouverez en description le lien vers une formation gratuite qui vous apprendra à avoir 5, 10, 15 soirées par mois de façon simple, régulière et prévisible. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Et après avoir regardé cette vidéo, bah, vous pourrez pourquoi pas postuler à notre accompagnement et on verra si ça fonctionne entre nous. Voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, allez-y. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.